Namasté Kinshasa, Namasté Brazzaville, Namasté Libreville, Namasté Yamoussoukro, Namasté Abidjan, Namasté Kindu, Namasté Kisangani, Namasté à vous tous qui étaient branchés à ces moments en train de nous suivre. C'est les moments, nous commençons toujours d'aller bon, toujours bon, c'est toujours bon et déjà c'est bon. Avec la tranche matinale Namasté, c'est comme ça, de lundi à vendredi. Aujourd'hui, notre tout dernier jour de cette tranche. Et nous sommes très ravis d'être encore là devant vous pour vous présenter des très beaux moments de la journée. Alors, nous allons passer par les actualités, par les caps sur le net, passer par la jeunesse avec le dessin animé pour faire plaisir à tous les boutchous. Et nous allons quand même aussi avoir un cri de cœur encore aujourd'hui, spécialement avec Ketia Bol qui est avec moi sur ce plateau. Ketia, ça va? Ça va très bien, Hervé, et toi? Ouais, j'étais sens quand même aujourd'hui. Hein? Tu me sens? Ouais, je sens tu es là. Ah, je suis là. Je suis là, sinon tu vas bien? Ouais, ça va quand même, malgré qu'on ne s'est pas vu hier. On ne s'est pas vu hier, non? Si on ne s'est pas vu hier, la journée, mais ouais, les soirs, on était ensemble. Les soirs, on était ensemble. Parce que normalement, on devait quand même être là pour quand même préparer quand même Namasté d'aujourd'hui. Ah, j'en profite pour dire Namasté à tous nos téléspectateurs. Namasté à tous les téléspectateurs, Namasté également à tous ceux-là qui sont branchés en ces moments. Vous êtes partout et donc ne bougez pas. Et si peut-être vous voulez sortir, alors dites-vous être heureux parce que c'est la PES Télévision. La PES Télévision est partout. Alors comment vous allez faire? Il suffit tout simplement de télécharger l'application TNF sur votre smartphone. Vous allez sur Play Store ou App Store, vous qui utilisez les iPhones. Vous téléchargez TNF. Je dis bien TNF. Alors, lorsque vous téléchargez, vous allez directement voir la PES TV là au-dessus et cliquez sur cette photo et vous allez nous suivre en direct et vous allez nous suivre comme ça en direct et en clair. Et même si vous voulez, vous allez quand même rater quelque chose en replay. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube à travers notre chaîne YouTube PES TV HD. Ça sera tout simplement simple. On va commencer avec une exhortation. Encore ce matin, Ketia Bola, c'est le frère Pascal qui... Le frère Pascal Diembemba. Diembemba qui va encore nous donner la parole d'espoir. Parole d'espoir. Encore une fois, donc on va dire que c'est la continuité de ce qu'il nous a donné l'autre fois, le lundi. Hein? Voilà. Le mercredi ou le lundi? C'était le mercredi. C'était le mercredi. Comprendre. J'ai grandi dans zone Nouna, Seigneur. Déjà. Voilà, on va prendre l'exhortation avec le frère Pascal pour que quand même vous puissiez vous motiver. Vous voyez, ce matin, peut-être vous êtes réveillé avec beaucoup de fatigue et beaucoup de lourdeur, mais en travers cette parole du serviteur de Dieu, ça va quand même vous motiver. L'exhortation, et puis nous allons directement enchaîner avec une chanson chrétienne, toujours pour nous mettre dans le bain. De ces tranches matinales, nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ qui a donné l'opportunité ce matin pour que nous puissions être exhortés. Nous demeurons dans notre thème parole d'espoir. Aujourd'hui, nous allons exploiter un passage biblique qui va encore nous donner de l'espoir face à d'autres problèmes. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 33. Il est dit ceci: on jette les sorts dans les pas de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Toute décision vient de l'Éternel. On peut dire n'importe quoi sur toi. Les sorts jetés sur toi, c'est un sort. Mais ils n'ont pas la décision. La décision, c'est l'Éternel qui décide. L'homme propose, Dieu dispose. Tout ce qu'ils peuvent dire, ce sont des propositions. La décision qui compte sur ta vie ce matin, c'est ce que l'Éternel a décidé. Et la décision de l'Éternel est irrévocable. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune autre instance qui peut attaquer la décision de l'Éternel. Donc, les sorts jetés sur tes enfants, sur ta famille, sur ton avenir, ne compte pas. Ce qui compte, c'est la décision de l'Éternel. C'est la décision du Tout-Puissant. Quand il décide, c'est fini. Mon frère, peu importe les circonstances, peu importe la situation, peu importe les sorts qu'on jette sur les habits,
sur ton travail, sur tes études, sur ton mariage. C'est la décision de l'Éternel qui importe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que seule la décision de l'Éternel prime sur ta vie, pas d'autre. Nous avons ainsi prié avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ, que seule la décision de l'Éternel, que tu vives la décision de l'Éternel aujourd'hui sur ta vie. Les autres propositions de gens soient complètement anéanties par la décision de l'Éternel. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seulement Jésus qui peut dire, personne ne peut contredire. Seulement Jésus qui peut prononcer une parole. Personne ne peut être, s'abstenir, hein, ne peut être contre. C'est ce qui dit la chanson de la sœur Ada. Oui, ça me rappelle même la chanson de Destiny Child qui dit quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. When Jesus says yes, nobody can say no. Voilà. Voilà ce que tu tombe anglophone. Hein. Donc nous sommes partis aux États-Unis pour quand même. Alors voilà, c'est comme ça. On va continuer directement. On va prendre le cap sur le net. Le cap sur le net. Maman Internet n'étant pas là. Alors Ketiabola, je prends la charge. Hervé Papi Agamba comme toujours. Comme toujours. C'est bon déjà. Alors on peut aller juste une transition et on se retrouve juste après pour commencer le cap sur le net. Ah voilà, cap sur le net. Vous savez que la formule a totalement changé. Surtout d'abord l'actualité avec les informations tirées dans le tweet. Et puis ça va s'en suivre avec quelques vidéos pour vous faire quand même du bien, pour vous faire rire. Mais attention, il y a d'autres vidéos que nous pouvons mettre, que nous vous demandons vraiment, attention, ne faites pas ça chez vous. Hein? Ne faites pas ça chez vous. Et tout ce que nous mettons ici, ce n'est pas à suivre. Alors, on va commencer avec ce tout premier tweet. C'est tout premier tweet de Politico, de actualité.cd. Alors, Anthony Kenzo est le nouveau directeur du cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Sa nomination a été annoncée le jeudi 13 juin lors de la lecture d'une série d'ordonnances à la télévision nationale congolaise. À ce poste, l'ancien directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle succède à Guilé Niembo, nommé vice-premier ministre, ministre du plan et de la coordination d'aide au développement dans les gouvernements suminois lesquels le gouvernement a eu plusieurs cas déjà de remises et reprises depuis la journée d'hier. On va prendre maintenant direction au Sénat. On va rester au Sénat. Dans un communiqué publié toujours le jeudi 13 juin, les nanogères Jonas Mukamba décide de son plein gré de renoncer à son droit de diriger le bureau d'âge du Sénat. Il motive sa décision par la non-application du libellé de la Constitution de la République démocratique du Congo à son article 114, confirme car, affirme-t-il, demeure l'unique qualité d'agir en toute légitimité pour présider les bureaux d'âge du Sénat. Ce communiqué a été rendu public par sa cellule de communication. Toujours au Sénat, on reste là à Charvidi. Le temps file pour que le bureau définitif du Sénat soit installé. Cependant, le coordonnateur de la majorité présidentielle, Augustin Kabouya, dénonce des agendas cachés au sein de l'Union sacrée de la nation en vue de composer le ticket. Selon lui, certains leaders de partis politiques ne communiquent pas clairement leur position. Face à cela, il les invite à être sincères afin de ne pas connaître d'échec. On va acheter les actualités avec le programme des obsèques de maman à Blanche Tounassi. Donc déjà, aujourd'hui, il y aura, aujourd'hui 13 juin. C'était hier qui hier déjà 13 juin. On a commencé avec la veillée mortuaire, mais qui commence de 18h à minuit. Aujourd'hui également le 14 juin, même programme. Et ensuite, demain, samedi, ça suivra encore le même programme. Et après, dimanche, à partir de 18h juste, ça sera maintenant la veillée mortuaire. Et puis, 17 juin, le lundi 17 juin, après à la morgue du cinquantenaire, le recueillement à la morgue du cinquantenaire, ça sera l'inhumation, et puis ça sera d'abord exposé au stade Tata à Raphaël. Après l'exposition, ça suivra l'inhumation de la sœur
la sœur épouse au pasteur Marcelo Tounassi, maman Blanche Tounassi. Voilà, c'est tout comme actualité, Ketia Bola. Cap sur le net continue quand même. Ouais, Cap sur le net Oui, continue. ce n'est pas fini, donc Voilà. on continue. Place au rire. Ah, tu sais, hier, il y a eu le remise et reprise de plusieurs ministres, les ministres qui ont quitté, qui ont pris de nouvelles fonctions. Hein. Oui, de nouveaux maillots, si on peut le dire. Voilà, il y a Julien Paluku qui est allé maintenant au commerce extérieur et qu'on sort. Il a succédé à Jean-Lucien Boussa. Voilà. Et il y a celui de la fonction publique qui est resté à son poste comme fonction publique, qui est Marcel Liaou. Mais il y a un ministre. Je veux qu'on regarde cette vidéo. Regardons cette vidéo. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Il est venu avec son chien. Ah, je connais de qui il s'agit. Voilà, c'est Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il vient avec le chien, donc Poutboul Amounene. Mais on se pose la question, chère Excellence. Pitbull. Richard, directement la photo. On prend la photo aussi. Voilà. Alors, l'Excellence est venue avec son chien. On se pose la question, bon, oui. C'est quoi le message caché? Derrière ça, est-ce que pour chasser bien évidemment les voleurs avec les chiens, qu'est-ce que cela symbolise? C'est quand même une idée, hein. On va quand même avoir tous des chiens à la maison puisque nous on en a déjà. Alors c'était ça, ça fait marrer quand même la toile et beaucoup de gens se sont posés la question, mais la seule personne à bien nous répondre à cette question, c'est lui-même. Le ministre de la Justice. Mais on va attendre. Ministre d'État. Il faut le souligner. Oui, on va attendre peut-être qu'il va nous le dire bientôt. Il va peut-être Parce que quand même ça a fait parler la toile. Hein. Ah oui, il va peut-être faire communiquer pour savoir pourquoi à ces choix-là. Alors Ketia Bola, on est jeune bien sûr, mais l'amour n'a pas d'âge. Ah oui, exactement. L'amour n'a pas d'âge. Le premier exemple d'ailleurs, c'est le président français Emmanuel Macron. Ah. Je l'ai dit mot. L'amour n'a pas d'âge. Je me tais. Je reste silencieux avec ça. Je ne commente rien. Surtout on parle en français, attention. Mais c'est vrai, non, l'amour n'a pas d'âge. Macron. L'ami de Fally Ipupa. Alors, pourquoi l'amour n'a pas d'âge? Je vais rester toujours commenter. Richard vous dit, on ne coupe pas les sons. On regarde cette vidéo. Pourquoi l'amour n'a pas d'âge? Alors, Ketia Bola, tu vois là, c'est un jeune couple le monsieur offre un bouquet de fleurs à sa chérie. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un couple qui, j'imagine, ils ont plus de 80 ans d'âge. Mais la mémé enviait la jeune femme. Alors, la mémé, en regardant comme ça, les vieux pères... Ah, c'est trop beau. A aussi démontré. Ah oui, petit, yo le kingate, Il y a non qu'à moi comme voilà. C'est trop beau, maintenant, les jeunes hommes... Ça, c'est un conseil même pour les mariés. Vous qui êtes mariés, 4 ans de mariage, 5 ans, 10 ans, comme 12 ans, 18 ans, comme au Baye, tu vois, plus de 80 ans, mais il y a une fleur qui est apparue. Et puis, en rose. C'est de l'amour. Donc, l'amour... voilà, c'est magnifique. Bisous. À cet âge-là. Mais curieusement, le vieux a un tatouage à côté. Il faut bien regarder sa main. Père Azaki Moutoumoro, il y a alors, Richard vous dit, on revient. Tu sais, Ketia, on va enchaîner. On condamne toujours, on dit que non, les enfants de blanc ne travaillent pas. Les enfants en Europe, ce sont des paresseux. Ah ben, je te dis, il y a une jeune fillette très courageuse. Très courageuse. Alors ça, je vous laisse suivre. On suit.
voilà, la petite, j'imagine, elle peut avoir 4 ans ou 5 ans. 4 ou 5 ans, elle a miné les bacola, maman avait 2 ans. Voilà, mais elle aide sa maman, elle a aidé sa maman à faire les ménages. La maman étant fatiguée, et elle a aidé sa maman à tout débarrasser. D'abord, ce qu'ils ont consommé pendant le déjeuner, les habits que maman a laissés avec comment on appelle ça? On sèche les habits. Le sèche-linge. Le sèche-linge et tout ça. Et puis après, elle a tout arrangé et a pris son petit frère et assis à côté de sa maman. Lorsque la maman se réveille, elle trouve que la maison... Elle fait un gros bisou au bébé, à sa fille. Mais c'est un exemple à suivre, tandis que pendant que même ici à Kinshasa, il y a de jeunes filles qui ne font rien à la maison. C'est un exemple à suivre en tout cas. Maintenant, nous allons partir dans... On ne fait pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, attention. Le football américain. Football américain. On regarde, on va commenter ensemble, Ketia. Dans cette vidéo, on commence directement, Richard. Alors, en tout cas, ça, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, jamais. C'est mieux qu'on emmène ça à Kinshasa, c'est mieux ce sport. Il y en a déjà à Kin? Non, à Kinshasa, ici, nous pratiquons plutôt le rugby, mais le football américain, ce n'est pas encore. Ah, d'accord. Ouais. Ici, nous pratiquons le rugby. Le rugby, c'est pratiquement la même chose, mais ici, la différence, c'est qu'on porte des casques. On met aussi des protèges dans les corps. Il y a quand même des histoires qu'on porte là-dedans pour que même si vous tombez, et que vous n'ayez pas des fracturations, hein, des gros fractures. Et ça protège quand même. Hein. Ici, je ne pense pas. Je ne pense pas encore. Ok. On s'attend quand même à ça. Alors voilà. Comme après Cap sur le net, nous allons souhaiter les anniversaires. Happy birthday, ce n'est pas Ribarité, c'est Rou. Ah. Molangi. Richard, vous dit on y va. C'est pas Liberté, c'est Rou. C'est pas Liberté, c'est Rou. C'est pas ma Liberté, c'est Rou. C'est pas Liberté, c'est Rou. C'est pas Liberté, Molangi, c'est Rou. C'est pas Liberté, c'est Rou. C'est pas Liberté, c'est Rou. C'est pas Liberté, c'est Rou. Molangi Serou, là, moi je me demande, Molangi Serou, ça signifie quoi? C'est toi qui es bon, quand même. Mon ami ou comment? Peut-être qu'elle voulait dire, ce n'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon ami. Alors oui, ce n'est pas Ribalité Molangi Serou. Alors, non mais cette dame, elle est trop comique. C'est pas mon anniversaire, c'est pas mon arrivée, c'est Rou. C'est pas mon anniversaire. Mais c'est lui qui a mené ce challenge, s'il te plaît. Ouais, mais là, c'est que vous avez créé. Hein? Moi, je suis comme un Kambulu, quel bat? Tala, tu es comme papa Mongo. Et qui tient ma boca ma bé. Ce n'est pas Ribalité. Alors, Richard vous dit, on va aller en transition pour revenir maintenant. Ce n'est pas Rovarité, c'est Rou. Voilà, on va souhaiter les anniversaires avec Ketia Bola. On le fait en transition. Ce n'est pas Ribalité Molangi Serou. Heureux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, spécialement à ceux qui ont envoyé leurs photos à la PES TV, à la tranche matinale Namasté. Alors nous allons débuter par une dame, elle s'appelle Alicia Sindani, Aliamour. Alicia Sindani, elle est là. Heureux anniversaire à toi, Alicia Sindani. Je te souhaite ce que tu attends, ce que tu mérites, que l'on se souvienne avec joie de cet anniversaire et que l'année qui vient soit la meilleure que tu aies jamais connue. Plus des bénédictions sur toi. Voilà, tu es là même avec ton homme, la femme mariée, la femme de quelqu'un. Heureux anniversaire à toi, Aliamour. Aliamour de son homme. Alicia Sindani, plus des bénédictions, longévité, grâce, bonté, que la grâce divine te localise, Alicia Sindani. Et son homme s'appelle tout simplement Trésor Bétofé. Ah, ok. Il s'appelle Trésor Bétofé. L'homme de la femme, Trésor Voilà. Bétofé. Et Heureux lui, anniversaire à toi, puisque 1 + 1 = 1. Voilà. Alors nous allons continuer cette fois-ci avec Mylène Kavira. Mylène Kavira, elle est là. Alors, en ce jour si particulier, c'est toi la reine de la journée. Profite bien de ce jour où tout est permis ou presque. Heureux anniversaire à toi, Mylène Kavira. Aujourd'hui est un jour doublement important, celui où l'on te souhaite un heureux anniversaire. Madame Mylène Kavira, laisse-moi t'appeler aujourd'hui quand même Madame respectueusement. Tu es Madame aujourd'hui, spécialement pour aujourd'hui. Heureux anniversaire à toi, Mylène Kavira. Plus des bénédictions, longévité, grâce, bonheur. Te localise, je te souhaite aussi un mariage. Ah. Je souhaite même un mariage, peut-être, voilà. Ah, joyeux anniversaire à Mylène Kavira. De la part de nous.
Alors, cette fois-ci, c'est un bébé, un ange, celle qui va hériter le royaume de cieux. Elle s'appelle bébé Regina Watalusu. Bébé Regina Watalusu. Heureux anniversaire, ma chérie. Tu es une bénédiction pour ta famille, pour tes parents. Ne change pas. Sois toujours cette petite fille sage et intelligente que tu es. Aujourd'hui, tu totalises tes 4 ans. Bien sûr, ça, c'est une ancienne photo. Mais aujourd'hui, elle totalise 4 ans. Heureux anniversaire à toi, Regina Watalusu. Bénédiction, grâce, grandis en sagesse, grandis en bonté, la divinité te localise. Heureux anniversaire à toi, bébé Regina Watalusu. Et c'est de la part de son papa, Régis Watalusu, c'est lui qui le souhaite. Joyeux anniversaire à Regina Watalusu, ma nièce Regina Watalusu, de la part de son papa, Régis Watalusu. Ah, ok. Papa Trésor, papa qui? Régis. Papa Régis Watalusu, heureux anniversaire de la part de Namasté. Alors, nous continuons avec Babino Kaloumé, américain, autrement appelé Tonton Coulé. Heureux anniversaire Babino Kaloumé, tu as toujours répandu la joie, l'amour et le bonheur autour de toi. Tu as toujours été présent, compréhensif et chaleureux avec les autres. Alors aujourd'hui, la seule chose que l'on te souhaite, c'est de récolter les fruits de tout ce que tu as sémé, car tu le mérites amplement. Heureux anniversaire à toi Babino Kaloumé, que ce jour qui est ton anniversaire soit rempli de joie et que la chance te sourie tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce, car tu le mérites. Tu es un garçon, un homme merveilleux, n'en doute jamais. Heureux anniversaire Babino Kaloumé, américain, autrement appelé Tonton Coulé. Tonton Coulé. Joyeux anniversaire à toi, Babino Kaloumé. Alors nous allons finir par une maman. Une maman, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est maman Valérie Bondao. Maman Valérie Bondao, maman. Heureux anniversaire à vous, chère maman. Alors que c'est bien aujourd'hui votre jour, félicitations. Vous entrez désormais dans le cercle des personnes qui disent « Je prends les escaliers, ça me fait rire, ça me fait faire de l'exercice. » Heureux anniversaire à vous, maman. Vous êtes une bénédiction pour votre famille, pour vos enfants. Que Dieu vous donne, vous accorde encore beaucoup plus des années sur terre. Heureux anniversaire, maman Valérie Bondao. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veille sur vous parce que vous entrez dans un âge de la vieillesse. Maman, soyez bénie abondamment de la part de Namasté et spécialement de Ketiabola parce que moi j'adore les mamans. Alors nous souhaitons à maman de puisse voir jusqu'à la 5e génération de ses enfants, donc le petit enfant et le petits enfants. Joyeux anniversaire à vous ou maman. Valérie Bondao. Valérie Bondao. Ah, c'est apparemment de ces votes chez vous là-bas, hein, chez les Bangala. Sentirait. Valérie Bondao. Valérie Bondao. Alors c'est tout? Ah oui, c'est tout. On a clôturé par une maman. En tout cas, moi, je voulais clôturer par maman Valérie. Voilà. Alors Richard vous dit, moi je pense qu'on doit faire plaisir à cette maman-là. Si tu vois, si on veut faire plaisir à une maman, il faut chercher une chanson de l'ancien temps, donc ancien succès, pour le faire plaisir. Hein. Tu sais, quand une maman danse là, elle n'a pas besoin de bouger les frontes du filiou. Elle n'a pas besoin non plus de taper les CT. Elle n'a pas besoin non plus de bouger comme les jeunes. Mais elle a besoin de choses faites de quelque part, même sur la justice. Avec Taboulay, avec Pépé Calé, avec Madilou System, avec Betty Massikini, avec Love, avec Billy Adel, avec toutes ces personnes-là. Tu sais quand une personne âgée est en train de danser, donc même sur la chaise là, elle peut faire toutes sortes de danses. Et apparemment quand on est assis, elles sont toujours à fond, donc tu sens que Azana Katenzem Tangazuka, oh mon Dieu. Mais tu sais, aujourd'hui, mais eux, quand ils chantent, ils dansent, ils sont au fond. Tu sais la chanson qui me vient en tête là? C'est quoi? Bandeko ya basi yo 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 yo. Balinga kabasi ya basi. Je me dis, alors Makia dit vraiment, place aux arbres vraiment Zamba Pamboula, parce que c'est une réalité qui continue de vie, de génération en génération. Pourquoi vous n'aimez pas vos belles-sœurs? Moi, personnellement, j'aime mes belles-sœurs, mais je pense que peut-être certaines... Soralé Sarayo. Non. Des fois, en fait, les filles sont de nature jalouse. C'est inné, ça, en tout cas. Donc, peut-être que c'est dit,
Ayozo amour nanga au grand frère nanga banda kopé sanga, c'est elle qui prend la place. C'est pourquoi il y a même les mamans quand on dit les belles-mères aussi sont pareilles, non? Pourquoi moni abolingo moi nanga et qu'est-ce que pas mutum c'est partagé, voilà. Richard vous dit on prend une chanson, c'est placé lancé succès est prêt. Comme ça on va faire plaisir à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires, surtout à notre maman, notre maman de la province, de la grande province de l'Équateur, pour ne pas que je ne puisse pas me tromper et de l'adresse. Voilà. On suit et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Tous les bébés à la maison se sont retrouvés au travers ces patrouilles, pas de patrouille, c'est ça? Ils sont contents. Ils sont contents. À ce moment, bon, écoutez, c'est terminé, faut pas vous attendre qu'on va ajouter d'autres choses. Là, on va changer maintenant les histoires, on va parler d'autres choses. Non, mais ils ont faut dit pas à la maison. Pourquoi ils ont enlevé ça? Non, on n'a pas enlevé, c'était fini, c'est fini, bonhomme. C'est fini. Alors là, il faut attendre quand même, aller jouer un tout petit peu et puis... Il faut revenir le lundi pour voir encore d'autres épisodes. Alors, Kessia, nous parlons toujours des tribus, donc nous allons parler de la culture et de la tradition. Vous savez, en République démocratique du Congo, qu'il y a plus de 450 tribus, 250 ethnies, mais il y a une tribu qui est trop populaire. 26 provinces. Ouais, tu sais, il y a une tribu qui est très, très populaire, les Luba. Ah oui, ceux-là, ils sont nombreux. C'est très populaire. Ça me fait penser à la chanson du monsieur T'es un tour. En tout cas. Non, les Luba, ils sont nombreux. On peut appeler ça ce qu'on appelle remplissez la terre. Donc tu vois, quand Dieu avait dit remplissez la terre, là, pourquoi que ça n'a souka Luba, remplissez la terre. Alors, Bénite Diabanza qui s'occupe de cette rubrique culture et tradition, elle est allée quand même s'intéresser par rapport, oui, la tribu Luba, on connaît quand même quelque chose, mais on entend toujours parler de Chibindi, Chibindi, Chibaou et Chibaou. Oui. Et alors, Bénite Diabanza est allée quand même s'intéresser par rapport à cela. Et donc, culture et tradition, elle a parlé quand même avec deux parents, deux personnes qui sont plus âgées, ce sont les Luba. Les vieux Luba. La mémé d'ailleurs n'a même pas parlé lingala. Chiluba. Chiluba. Ah, mais nous autres, on va pas comprendre. Et puis maintenant, c'est les tontons qui commençaient à interpréter. Alors, moi, il y a un interpréteur. Là, c'est mieux parce que nous tous, moi aussi, j'ai besoin de savoir, Chiba, on juste c'est quoi? Parce que, tu vois, les gens disent, deux fois, ils ont la kabatia, kabilo, konanzbinzungu, tu dois manger et tout. On n'a pas quand même des précisions, surtout avec l'autre, c'est Chibindi. Chibindi. Donc, on confond aussi deux fois les deux trucs, les deux termes. Donc, c'est mieux pour qu'on puisse comprendre qu'il y ait un interpréteur. Alors, on va suivre cet élément de Bénite Diabanza qui a réalisé avec Béni Peta. Ensemble, on réalisé cet élément. Bon, on va suivre. Et puis, Bénite Diabanza, tu nous présentes avec tes deux invités ce qui signifie les Chibao et Chibindi dans cette rubrique culture et tradition, qu'est retenir de la tribu Luba. Rubrique dans le cadre de votre étrange matinale Namasté, en tout cas cette rubrique qui parle de la culture et tradition présentée par Bénite Diabanza pour la Mokola Lelo, en tout cas de Lingaki, tout ça là c'est premier numéro avec nos frères Luba. Pourquoi nos frères Luba? Parce que tu es Bibisoni en Afrique, précisément en RDC, batonnion sur la coutume, la tradition, la culture na bango. Alors tolingi un peu tozwa penza biyano ya solo na phénomène o babengaka Chibaou, phénomène babengaka Chibindi et puis comment bandeko na biso Luba ya mibali ba vanda ka penza na libala na ba mama bandeko basi comment ba traitaka mwasi penza na libala par rapport ya oyo toyokaka kaka boye na ba remarque mwasi azalaka maltraité dans le mariage et pas bandeko baluba. Voilà na lingaki penza to solana bakolo eloko intéressé ki biso bakolo bazali penza na gauche puis na droite na ngai ba pesa biyano. Premièrement, il y a phénomène Chibaou et la Xakanini. Je suis avec Papa Willy, je suis avec Mémé. On peut savoir il y a malamu concernant Chibaou. Explication est claire et nette concernant Chibindi. On peut dire Papa Willy. Bonne santé. Est-ce que vous pouvez partager dans le pays pour nous Lelo?
Mémé Mbote. Weto. Voilà. Mémé kombo neni na bazali kolanda biso. Kombo nangai Chiyoyi Mbombo Marie. Mémé Chiyoyi Mbombo Marie. Voilà. Mémé azali na moi pasi yako yano la penza na lingala. Mais akozala plus na langue luba. Ah, kolobana ming na luba. Papa Willy akozala la biso bongo akolimbola to pe interpréter na lingala. Akomeka ko interpréter na lingala, voilà. Et oh penza senke boyeba mémé chiba ulelo batu balobela kango bapesa makanisi na bango na lolenge na bango lokola bino obotami na kati ya mboka ya Kasai oyebi okoli kuna openza explication chiba ezali nini chiba to baluba bawe kuse kusela mukaje yikala kayi manya muluma mukwabuto mukajao ye manya muluma mukwabu famille yao kabena bamwita bato ngufatu ituye kujibaka kwana manya muluma mukwabuto uju sombana bwabayeba badi we muye kwenda kana ni muluma mukwabu kabena bita babwana ofinga na kabaji mu famille yamoto kichiba wachi matondo mémé papa tozwa interprétation nandenge mama alobi epa na biso bino baluba babalaka mwasi oyo ayebi deja mibali te mais soki babali eke mwasi wana abimi libanda azwi mutu mususu akozonga na libala te asali deja chibao kasi chibao mémé ebanda wapi ti lelo bato bakomi konyoka malango na ba conséquences na kati ya libala chibao baluba tujibu muji mutu Bible mikenje ya Bible chibao baju wewe mwenda kwena mwamba to ujufu wewe kuyimu mwamba mwana uji mwakufu anyi mulumu kaji faju wamba bobo basobwa kufingaje badi bakwendesha 5h du matin kuyini bilamba to bakwendesha bakututa miti uji mufanga mbuje mututa ibe ndaba kwela bwawe kufinga ndakule kusombela ba pindie balokwanga tabintu benza chibawo bakufingaje fuikala we moya kwenda kuyimuita bato badi balamba nzolo unu tunamba ni mwachiba wao kabena bayekwela bwanga to badi basumba mu nzolo balonenda noje kumbelo bangata chilo abenyu bela balamba ne lamba fuikala we mumvo bundu mulamba ujufa nzolo kichiba wachi Eli koleksa chibau epana biso ebandi eza na Bible eza likambo ewuti musikate eza na kati ya Bible soko tali na ba verset biblique pe ba verset biblique ezalaka muko mususu toko kota na ba verset biblique mais pona lelo tolakisa nanu eza na Bible mwasi soki abimi na mobali mususu eke aye abombi soit yako kufa soit mwana kokufa soit mobali akokufa kasi soki sikoyo bamoni ke asali likambo wana po afuta chibao wana bakobimisa mutakala na tongo na 5h du matin batambusiye bazobete banzete biloko azokende ozo wana akoya nango po apesa po likambo wana esila mais soki sikoyo abimi pona soni alobi te awangani makambo wana akolamba soso wana akolamba ye moko na soni soki ali yango akokufa soki andimi wana likambo wana esika yango kasi kombo yango chibau meme elakisaka nini
Chichi lejane muntu mwenza bibi mwenda masanji muyana muluma mukwabo kichiba jiba jishije kama chiluba ni chibao mwena chibao kiba jiba chije kana elingi kola kisaboye mwasi soki abimi na mobali mosusu asali ekobo me azongi na ndako yango bazobenga chibao tango abombi bosolo abombi verite yango nde chibao. Kasi lolenge utiko expliquer lisusu wa conséquence ya moi so asali art ya chibao wana ezali ke bako lapider donc bako beta ye soki alambi soso ye mo palier akokufa, c'est ça? Oui. Ezaneti moyibi. Moyibi tango ayibaka. Basala kana yini. Okomona bato quartier bako beta voilà. Yepe bako longole bilamba nyonso na 5h du matin abimi atamboli bolumbu bazo bete banzete bazo po abandele sute ayoka soni sekaza muto soni coin. Matondo mingi papa Willy, matondo mingi meme mbombo kasi avant to lobela deuxième phénomène to vandele kia wazali chibindi kasi chiba wana ndebo tuko pesa ba biyano nyonso na ba question na tunaki makambo wana nyonso bolobeli esala maka awa pe na capitale to esala kaka makambo esala maka na mboka to esala maka déjà etika nango boko kuna biso chidiamu baka kufajuba kusela uya kujibaka badi mwebe jane mu biblia kabyana nango bana ba David umo wakaya kubikila mwana wako amamwenda muko abubwane alo kumushila bya kuje ujusamba baje mwana we wakamunyanga wakamwangata mwana abwama mwenda wakamba nwanyanga ilumu lwa mambo wakaloba kulushifa mwana wao bana ba David uduteleja Oyoki kimuji kwetu muluba ujujuka mujinda kumpala kwa kulambila muluma wo mai tosukana nwana makambo ya etali chibao wana ezala wapi Yerusalem ndakisa na Bible David mwana David azwaki dekonaye akomisaki mwasi na ye wewe makambo yela kiye chibindi ezana nini ngi kola sa nini kombo wana ya chibindi mememe chibindi kupenda we mufenda mamwene mufenda tatu eba mwene ujumulela bayepo we mumufenda chibindi ncho chachi chishibaka bichi udeteleje tosukana alobibo chibindi eli kola kisaboni yo mwasi ofingi bokilo na yo ofingi mobali afingi pe babokilo na ye baboti ya mwasi yango wana chibindi ekotisaka pe liwa chibindi ozoyoka kofinga bokilo nde. Voilà. Je crois que vous avez compris le vrai sens de ces deux mots-là, Chibindi et Chibao. Et Ketia, on parle de Chibao lorsque la femme qui est mariée va déconner, donc va voir à l'extérieur et qu'elle cache cette vérité-là, elle va mourir. Oui. Donc si tu triches chez Balouba, tu as un problème. La mort te localise. Et les Chibindi, c'est tout simplement le respect mutuel envers les beaux-parents, envers la belle famille. Et donc, si vous ne respectez pas, vous serez dans les Chibindi. Donc, je ne sais pas comment appeler ça en français. Benamio, ça va? Oui, ça va très bien. Apparemment, tu rayonnes encore. Hein? Ah, merci. Je ne sais pas, c'est pas pour Cédric Ketia. Attention, là, c'est déjà calé. Hein? Pardon? Ça, c'est pas pour Cédric Ketia quand même. Non, même pas. Parce que là, c'est déjà calé. C'est déjà calé? Ouais, c'est déjà calé. Mais... Non, je ne l'écris plus. Je ne l'écris plus. Vraiment. Sinon, prochainement, je viendrai dire à qui est-ce qu'appartient Ketia Moula.
À qui? Il faut nous dire seulement, hein, parce que... Il faut d'abord lui demander, il parle de quoi? Parce que moi-même, d'abord, je ne suis pas au courant. Donc, tu n'es même pas au courant. Je ne suis pas au courant. Donc, tu parles de quoi même? À qui appartient qui? À qui appartient qui? Donc, déjà, qui est à te déçoit? Tu es déçu, de quoi il parle? Désolé, donc venez, on écoute encore, écoutez. Non, je la porte est encore à la télé. Alors, pour comme ça, on va aller trop vite, on va parler des cap économique avec toi, Michel Benamio. Alors, tu nous présentes encore le paysage minier. Oui, j'ai continué avec les paysages miniers de la République démocratique du Congo, vu que la dernière fois, on n'a pas pu les faire vraiment comme ils devraient être présentés. Donc, déjà, si la régie est du même avis avec moi, on peut commencer. La République démocratique du Congo possède des gisements d'une cinquantaine de minéraux, mais seulement une douzaine qui est exploitée. Les cuivres, les cobaltes, l'argent, l'uranium, les plombes, les zinc, les cadmium, les diamants, l'or, l'étain, les tantales, les tungstènes et les manganèses. Et quelques métaux rares, les coltans. La RDC extrait également de son sous-sol des diamants. Les pays possèdent la deuxième réserve mondiale en cuivre avec 10% du total recensé. Les ressources minières. Les ressources minières sont situées principalement dans l'Est et dans le Sud de la République démocratique du Congo, des régions qui se disputent les trois groupes armés. En tout cas, on les connaît tous. On connaît déjà. On connaît. Voilà. On ne va pas. Pour ne pas être stressé, en fait. On ne va même pas faire leur publicité. Ce sont des aventuriers. Ils pensent qu'ils vont même finir les minéraux de la République démocratique du Congo. Ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais parce que c'est naturel. Mais la question est de savoir tous ces minéraux que nous avons en République démocratique du Congo. Mais un Congolais continue de vivre avec la galère, la pauvreté. Je me demande, HP, c'est la malédiction des ressources naturelles ou quoi? On ne va pas devenir tous des créateurs. Vraiment. On ne va pas tous devenir des créateurs, Michel. Le problème est qu'on n'est pas on ne devient pas des créateurs. Le problème est qu'on n'arrive pas à bien orienter nos ressources. Donc, je m'en vais directement demander au ministère qui sont chargés dans ça. Ministère des Mines. Ministre des Mines, je vois, on vient d'échanger Madame Samba est partie. Non, Madame Samba est partie. Ministère des Mines, en tout cas, cette fois-ci, on vous demande de faire des efforts parce que les minéraux fait partie des piliers de l'économie de la République démocratique du Congo. Donc, si vous l'encadrez vraiment comme il faut, la RDC, Banzala, la pauvreté aussi, la Makassi, c'est un peu ça. Aujourd'hui, parmi ces minéraux, je vais parler des tantales. Tantale. Okay. Moi, je pensais que tu allais parler de l'uranium. L'uranium. C'est connu. On parlera de ça. Imaginez Tantale. Tu sais, quand moi j'écoute l'uranium, je me dis... Vous connaissez le film de Wakanda, non? Uranium, fiction. Vraiment. Fiction. On y va, mon cher. Ouais, aujourd'hui, je vais parler des tantales. Uranium et Kotinga Keta. Tu vois? Aujourd'hui, je vais parler des tantales. Les tantales, les corps simples tantales et un des mentales des transitions grises-bleues, lourdes, dures, mais discites. Très résistant à la corrosion, des acides et bon conducteur de la chaleur et de l'électricité. On les trouve dans les mentales appelés tantalites et dans certains minéraux complexes sous forme d'oxyde associés au niobium, notamment, il faut comprendre, minéraux notamment dans les coltans des couleurs noires. Les tantales est utilisé pour la fabrication d'instruments chirurgicaux et d'implants car HP, tu connais les implants?
Ah ben il y en a plusieurs, les implants qu'on met dans les trucs là des femmes, quand les femmes derrière et puis au sein. Non, ça aussi, il y a aussi des implants contraceptifs. Ok. Nino Barotia Bafi, tu as des deux les connaître. Ok. On y va. Écoute, tu es médecin maintenant. Non, elle n'est pas médecin, mais elle connaît des méthodes contraceptives. Alors, ok, d'accord. Ah, ok, tu parles de celles dont... Oui, c'est aussi des implants. D'accord, oui. Mais ça a des conséquences négatives. C'est pourquoi on a arrêté avec. Mais avec si on les fabrique avec les tantales ne réagit pas avec la fluidité corporelle en fait. C'est un peu ça. Il est connu en électronique entrant dans la composition des condensateurs dits gouttes à cause de leur forme ou tantale et qui ont la capacité la plus importante par unité de volume. Alors, est-ce qu'on peut aussi savoir, on peut situer où est-ce qu'on peut produire le tantal en RDC? Où est-ce qu'on peut retrouver les tantales? Les tantales, ça se retrouve toujours dans la partie sud. Sud de la RDC, dans le Haut-Katanga, ou là-bas. C'est dans les Haut-Katanga. Voilà. Et donc, c'est comme ça, il faut connaître toutes sortes de minéraux que nous avons en République démocratique du Congo. On n'a pas seulement le cuivre, le coton, le cobalt, ou encore l'uranium qui parle le Ketiabola. Nous avons encore les tantales, nous avons la castérite, nous avons avec Benamio. Il aura toujours le temps. On aura toujours le temps de découvrir ces minéraux en fait. Parce que tu as utopie que non, tout ça là on a pas minéraux, tout ça on a diamant. On ne connaît même pas le rôle. Voilà, c'est un peu ça. Bon, voilà, merci beaucoup Benamio. On va prendre quand même les spots pour le partenaire. Il faut jamais aviser avec les partenaires, hein, Ketiabola. L'argent. Partenaire. ah oui, hein. Alors on prend le partenaire et puis nous allons retrouver ici pour recevoir notre invité. Il s'agit de Maître Claude Niembou. Nous allons parler avec lui sur le profil du président du Sénat, mais également il va contribuer dans Cri du cœur. On y va et puis on se retrouve. Voilà, des retours déjà sur ce plateau. Notre invité est déjà là. Il s'appelle Maître Claude Niembou. C'est d'abord maître avocat, mais aussi président de la dynamique Sama Lukonde. C'est avec lui que nous allons parler au Sénat, bientôt déjà les bureaux définitifs du Sénat et en train de se préparer pour que ça soit là. Sama Lukonde pressenti président, est-il un bon profil? C'est de ça que nous allons parler avec Maître Claude Niembou ici sur ce plateau. Maître, bonjour. Bonjour Monsieur Hervé, c'est un plaisir pour moi d'être réinvité encore dans la Voilà, ça c'est invité. Oui. C'est toujours intéressant d'en parler et aujourd'hui nous parlons d'un homme, de Sama Lukonde. Alors Richard vous dit déjà, tu peux nous afficher la thématique. On parle de Sama Lukonde comme pressenti déjà président au perchoir du Sénat. Est-il un bon profil? Est-ce que Sama Lukonde répond au profil d'être président du Sénat? Oui, effectivement, ça s'est dit déjà dans les couloirs politiques, bien que ce n'est pas encore officialisé, mais déjà de façon informelle. Tout s'est dit et je n'ai pas encore entendu je n'ai pas encore vu un challenger jusqu'à ce niveau. Mais alors, revenir à votre question pour tabler sur le profil de Sama Lukonde, est-ce qu'il répond au profil pour siéger au Sénat? Je vous dis oui. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui a pris tout son temps de gestion. Il a géré pendant 3 ans. Aujourd'hui, si le peuple congolais a renouvelé sa confiance au président Tshisekedi, c'est parce qu'il y a eu un Premier ministre qui a travaillé. Je voudrais bien rappeler ici que la Constitution donne la latitude ou la gestion du gouvernement au Premier ministre et non au président de la République. C'est vrai qu'il intervient lors du Conseil des ministres, mais il n'est pas membre du gouvernement. Le gouvernement et l'effet du Premier ministre qui le conduit au travers de ce ministre. Et donc, à partir du moment où le Congolais ont renouvelé leur confiance au premier citoyen du pays en voulant qu'il revienne au 2e mandat, il s'est avéré que le bilan du président de la République a été positif. Et alors, parce que le bilan a été positif, le président de la République étant un coach, et que
Sama Lukonde comme son meilleur joueur. Bon, je ne parle pas que de lui parce que c'est lui qui endosse la responsabilité du gouvernement. Et voilà. Mais par rapport au profil, revenir plus à la question, c'est que l'on ne peut mieux contrôler que quand on a géré. C'est ce que dit un notaire. On ne peut mieux contrôler quand on a géré. Voilà. Parce qu'il maîtrise bien le rouage politique. Et puis de deux, c'est quelqu'un d'une éthique politique très importante. Et c'est quelqu'un aussi d'une loyauté. Parce qu'en politique, il n'y a pas que des actions qu'on pose, il y a aussi l'éthique et la moralité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de précédent avec la justice, c'est quelqu'un dont les casiers judiciaires demeurent extrêmement vierges. Et puis c'est une personne qui a travaillé dans une transparence. C'est vrai que au sein de son gouvernement, il y a eu quelques problèmes, entre guillemets, mais nous disons en tant que juristes que toutes ces personnes sont présumées innocentes dès lors qu'il n'y a pas un jugement définitif. Et donc là, c'est le travail de la justice qui pourra finir. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on doit mettre à l'actif dès lors qu'un membre du gouvernement ou un procureur peut se permettre pendant ce temps. Parce qu'il y a 18 ans passés, il y avait des détournements, personne n'était inquiété. Et voilà. Aujourd'hui, il est quelqu'un d'une moralité, d'une loyauté aussi. Parce que le poste du Sénat, ce n'est pas un poste que le président de la République doit laisser à n'importe qui, vu les enjeux consacrés à l'article 75. Parce qu'en cas de vacances, en cas de décès, de quoi que ce soit, c'est le président du Sénat qui prend. Alors il faut une personne d'une loyauté, un répondant aux obligations du président de la République, sinon on risque de connaître une crise. Vous parlez de loyauté, mais l'opinion parle plutôt d'un monsieur doux qui dit oui à tout au chef de l'État. Est-ce que vous pensez, c'est par rapport aussi à cela que bon, le chef de l'État s'est dit bon, que tant mieux, non, bon, ça va. La loyauté, c'est pas parce qu'on dit tout au chef de l'État. Bon, je ne pense pas, ce sont ces gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est tellement doux, la douceur, c'est vraiment ça. Je ne sais pas quelles ont été ces enquêtes, ces enquêteurs, et quelles ont été leurs conclusions pour arriver à une telle. Quelles ont été leur méthodologie pour arriver à une telle enquête. Mais moi, je pense seulement qu'en politique, la loyauté traîne. Parce que le président de la République, avant de porter le dévolu, c'est qu'il a un programme qu'il représente, connaissant qu'il n'est pas membre du gouvernement. Il faut qu'un pion, une personne qui puisse imprimer son idée. Et dès lors qu'il a porté le dévolu sur la personne et qu'il a trouvé qu'au sein du gouvernement, la personne a pu quand même, je peux dire à 70%, mettre en exergue ce dont il avait besoin, je pense qu'il est de bon droit que le chef porte le dévolu sur la personne de l'honorable Sama Lukonde. Aujourd'hui, il est honorable parce que depuis hier, il y a eu remise et reprise pour qu'il gère le Sénat. Voilà, on avait beaucoup de choses à dire sur son profil, mais on en parle également. Moi, je parle d'abord de tout ce que l'opinion est en train de relever. Sama Lukonde n'a pas voulu traîner. Madame Soumino avec son équipe ont passé pratiquement toute la soirée, toute la journée, toute la nuit à l'Assemblée nationale. Mais il les appelle déjà à 10h pour faire la remise et reprise. Qu'est-ce qu'il y a? Il est déjà pressé pour aller diriger au Sénat? Non, bon, pas être pressé parce que même les élections au Sénat ne se sont pas encore déroulées. C'est question, dès lors que le gouvernement est investi, l'investiture, c'est vrai parce que le processus de la nomination du Premier ministre, selon notre Constitution, voudrait qu'il y ait d'abord une ordonnance présidentielle. Après l'ordonnance, on est Premier ministre, mais on n'est pas en effectivité. Et après, il faut l'investiture. Mais après l'investiture, je ne vois plus une question des droits qui recadre. Mais quand même une journée de repos pour Madame Souminois. C'est vrai qu'il y a des questions qu'elle devra répondre, mais je pense que juridiquement, c'était même ça l'investiture. Parce qu'après l'ordonnance, il y a cette investiture, c'est-à-dire le Parlement a reconnu par ricochet le peuple congolais qui a donné mandat à ce dernier de le représenter. Alors, Sama Lukonde choisit le Sénat où on connaît, selon les prérogatives du Sénat, c'est un endroit où on part passer, on attend déjà sa retraite politique avec toute sa vigueur. Il est encore jeune, en tout cas je me permets de le dire, il n'a pas encore 50 ans. Mais il veut être au Sénat, président adéquat du Sénat. N'est-ce pas là, vouloir déjà s'enterrer? Pourquoi ne pas chercher même après être Premier ministre, devenir ministre? Bon, je ne vois pas le président Bahat s'enterrer. Il est toujours honorable Bahat qu'on connaît. On voit son parti politique toujours. Non, c'est plus une vision erronée qu'on a du Sénat. C'est une chambre de correction des sages parce que les erreurs, lorsque une loi passe par la chambre basse, elle est en correction au niveau du Sénat. C'est vrai que l'initiative de loi appartient aux sénateurs, et aux députés, voilà, et aussi aux membres du gouvernement. Mais le Sénat, c'est plus une chambre de correction. Lorsque il n'y a pas
commodité où une loi ne donne pas le reflet. En principe, au Sénat, il faut de personnes intelligentes. Alors, je ne vois pas qu'il soit en train de s'enterrer, mais si son bilan au Sénat pourrait être mieux vu son âge, je pense que, qui sait si le président de la République pourrait... Je ne dis pas, je ne confirme pas. Le verbe que je conjugue pourrait peut-être porter le dévolé sur lui. Peut-être qu'il aura marqué tout son quinquennat. On ne dit pas, on ne connaît pas ce que les chefs mijotent dans son cœur. Mais je pense que ça sera un bon parcours pour lui. Ça ne pourra pas normalement l'enterrer. Sinon, si c'était le cas, tous les grands politiciens que vous connaissez, qui ont eu des devoirs avec la justice, qui ont été dans l'immoralité sans précédent, qui ont été dans les détournements des deniers publics, s'ils sont encore là, que dire de lui qui n'est qu'un saint homme jusqu'à ce jour. Si je vole vos mots au conditionnel, au cas où les présidents voulaient quand même prendre un dauphin, alors la guerre, ça sera entre Sama Lukonde et Vital Kamerhe. Moi, je ne dis pas, je n'entre pas dans ces débats, mais je me dis par rapport au bilan peut-être, parce que lui n'est pas encore en effectivité. Tout ce que nous disons, c'est ce qui s'est dit dans la famille de l'Union sacrée. Mais bien évidemment, c'est au président de la République de pouvoir trancher sur cette question. Je n'entre pas dans ces prérogatives. Mais nous envoyons toujours les choses au conditionnel selon le président Vital est en train de faire son travail. Nous les attendons sur le terrain pour juger qui fait mieux. Voilà. Il y a même une comparaison. Qui fait mieux? Non, mais nous serons obligés maintenant de regarder à tout moment la RTNC. On voit, il y a la plénière au Sénat. Oh, ben, on regarde. Il y a plénière à l'Assemblée nationale. Bon, tout à fait. Non, on ne le met pas dans une sorte de battle. Non, pas du tout. J'ai dit par rapport aux résultats que le président attend. C'est le chef qui doit apprécier, en fin de compte. Et peut-être qui sait si le chef ne voit même pas les dauphins entre les deux. On ne sait pas. Là, son de prérogatives, c'est un terrain déjà très glissant. Que le président avait déjà dit qu'il soutiendrait une femme. Ah oui, si après son mandat. Si c'est le cas, nous allons toujours nous donc plier. Déjà, c'est une croix. Nous allons toujours nous plier. Nous allons toujours nous plier. La politique est dynamique. Oui. Aujourd'hui, on peut se réveiller comme tel. Demain, on peut aussi changer de procédé. Voilà, la politique est dynamique. On ne sait pas ce que le chef dit aujourd'hui. Demain, ce qu'il peut dire, et voilà, on lui laisse la latitude de faire son choix. Voilà, nous sommes encore avec Maître sous ce plateau, mais Maître, je prends encore cette question. On a tweeté, nous avons parlé également dans nos actualités. Augustin Kabouya s'est plaint des comportements de plusieurs présidents, donc les autorités morales. Heureusement, l'autorité morale est féminine, sinon on allait dire autorité moraux. Les autorités morales de partis politiques et le président et tout, ils ne disent mot. Ils ne sont pas clairs pour ce qui concerne le ticket de l'Union sacrée à la Chambre haute du Parlement, au Sénat. Personne ne dit mot. Alors, il est inquiet. Est-ce qu'on sous-entend déjà une sorte de fission au sein de l'Union sacrée? Bon, généralement, vous savez, j'ai fait cette analyse par rapport à la mentalité du Congolais, des politiciens congolais. Plus le politicien congolais a plus des ambitions dans ce qui est gestion, pas dans l'aspect contrôle. Alors, les gens estiment que quand tu es au Sénat, tu es à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'il y a un budget alloué pour le fonctionnement de ces institutions, mais seulement on n'a pas la part du lion comme quand on est à la gestion. Alors, parce que peut-être que certaines personnes se sont senties frustrées de voir que le dévolu que les chefs apportaient est allé d'un côté, du côté où peut-être ils n'en voulaient pas. Et voilà, peut-être ça peut être objet de réticence, mais j'encourage que c'est un jeu politique. On ne sait pas, à tout moment, le président peut remanier. Aujourd'hui, nous avons besoin que cette chambre puisse fonctionner, que les choses puissent aller mieux. On ne voit pas un gouvernement qui fonctionne alors qu'il n'y a pas un Sénat, un bureau du Sénat, un bureau définitif du Sénat. Fonctionner. Donc il y a des choses, il y a certaines matières que la loi exige que les deux chambres soient ensemble, qu'en session extraordinaire, quand ils sont ensemble, et je ne vois pas pourquoi ces autorités morales seraient en train de vouloir bloquer la machine pour que les choses puissent aller de l'avant. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'avant qu'on arrive les 15, on aura des personnes qui vont... Un bureau composé, un ticket pour l'Union sacrée. Pour l'Union sacrée. Alors, si un message pour tous les sénateurs qui vont voter, moi je vois que vous êtes le président de la dynamique Sama.
Donc, Bon. qu'est-ce que vous allez leur demander à propos de ça? Je demanderai aux députés, aux sénateurs, voilà, parce que c'est pas à nous de voter. Nous pouvons beau dire, ils ont reçu mandat de Congolais par suffrage indirect et qu'ils ont la responsabilité de mettre une personne qui puisse répondre aux intérêts de la population, non seulement aussi aux intérêts de la population, mais de voir aussi les intérêts du chef de l'État. On ne mettra pas une personne pour combattre les chefs de l'État, non. Nous avons besoin d'une personne, imbue d'une moralité, parce que l'éthique, j'insiste bien, en politique, l'éthique et la moralité, c'est l'élément important en politique. On ne peut pas donner de leçons alors qu'on a mal géré. Je pense que vous avez vu le parcours de son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde. Vous avez vu son parcours, sa gestion. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect, que ce soit envers ses collaborateurs, envers ce ministre, envers le chef de l'État qui a porté le dévolu sur lui. Et si il s'avérait que le chef confirme ce dévolu, parce que jusqu'à la preuve du contraire, je ne vois pas une personne, un challenger qui s'est porté, qui s'est bombé la torse pour compétir. C'est vrai, même s'il serait là, comme on l'a vu au bureau de l'Assemblée nationale, c'est un jeu démocratique acceptable. Mais nous demandons juste ce sens de responsabilité que le sénateur puisse prendre cette responsabilité, parce qu'il est toujours du principe, c'est un principe qui n'est pas scientifique. On dit vaut mieux Satan qu'on voit qu'un ange qu'on ne voit pas. Sama, vous l'avez vu travailler, oui. Vous savez son côté actif, positif, son côté négatif, parce que toute personne est toujours imperfectible, on tend à la perfection, et qu'il y a lieu pour vous de le voter. Je pense qu'il mettra les intérêts de la population en avant. Voilà, merci beaucoup maître, mais je vous garde sous mon plateau et on va changer catégoriquement de thématique. Okay. Et on quitte ces sujets qui est totalement politique. On va mettre, vous allez changer aussi des casquettes, vous allez maintenant devenir aussi social, comme un acteur social. Transition, et puis on se retrouve juste après pour prendre la rubrique Cri du cœur. Ah voilà, nous sommes déjà à des retours, nous changeons automatiquement tous, nous changeons des casquettes et voilà, Cri du cœur déjà, Ketia Bola, vous nous parlez, il est colérique, mais je suis amoureuse de lui, que faire? C'est quoi l'histoire? En fait, Cri du cœur, on s'est habitué, on a pris l'allure des mariés, puisque ce n'est pas de ma faute, parce que j'ai vu plein de personnes dire, mais Cri du cœur, c'est seulement pour les mariés, nous, nos autres, des célibataires, on ne se retrouve pas. Eh bien, c'est parce que les mariés qui envoyaient leur message, mais cette fois, c'est une femme célibataire qui nous envoie un message. Bonjour Cri du cœur, je m'appelle Aline, j'ai 25 ans et j'habite Lubumbashi. Ça fait des mois que je suis amoureuse d'un homme, je suis très amoureuse même jusqu'au point où s'il se fâche contre moi, j'ai du mal à manger. Le problème est que j'ai l'impression que cet amour n'est pas réciproque. Il se fâche facilement et quand il se fâche, il peut faire même plus d'un mois sans me parler. La première fois qu'il s'était fâché, elle a même retenu, ça a fait 3 mois qu'il ne me parlait plus malgré mes appels et messages qu'il sabotait, puis il est revenu en me disant de tout oublier. Cette fois, il ne me parle plus et c'est parce que je lui avais dit que j'avais froid. Excusez-moi, et ça lui avait énervé parce que selon lui, je ne peux pas dire que j'ai froid si je suis avec lui. Ça veut tout simplement dire que je ne l'aime pas. Ça fait déjà 3 semaines qu'il ne me parle pas. J'ai refusé de faire le premier pas, espérant qu'il le fasse, mais en vain. Je l'aime tellement et je n'arrive pas à l'oublier. Je suis confuse. Que faire? Hormis cela, il me traite comme une reine, mais le seul problème, c'est qu'il est trop colérique et son côté colérique me tue. Aïe, 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 maître, j'espère que vous avez compris l'histoire. Tout à fait. C'est, bon, apparemment, plusieurs fois ici, on a parlé des thématiques des mariés. On se sentait quand même un peu comme si Ketia Bola était en campagne contre les mariages. Mais là, quand même, ça va, ce ne sont pas des mariés, mais ce sont des célibataires. Ce sont les mariés qui envoyaient leur message. Richard, vous dites, tu peux mettre également le numéro de téléphone, les gens vont participer à l'émission. Alors, maître, si vous pouvez donner un conseil. Un conseil que je peux donner à notre sœur, c'est qui encore? Mais moi, j'aimerais d'abord vous poser une question. Vous êtes un homme, oui. Étant donné que vous êtes un homme, vous sortez avec une femme. Oui. Vous faites plus de 3 mois sans lui parler. Après, vous revenez, vous dites,
chérie, on oublie tout. Donc vous ne vous excusez même pas parce que là, j'ai pas entendu là, elle a dit s'excuser. Là, il est revenu, il a dit on oublie tout. D'accord, la femme s'y met. Et après un temps, vous vous fâchez encore, vous faites plus de 3 semaines sans l'écrire. Est-ce qu'il y a de l'amour? Vous êtes capable de faire ça à une femme que vous aimez d'abord? Bon, moi je conseillerais à notre sœur que déjà entendre, il n'y a pas de l'amour. Parce que là où il y a l'amour, il y a l'humilité. L'humilité rime de même avec l'amour. Donc quand quelqu'un t'aime, il sait supporter. C'est vrai que la dame est en train de supporter, mais on ne le sent pas de façon réciproque. Parce que l'amour, c'est un feeling qui doit trouver un autre. Mais ici, on voit quelqu'un qui est là, prête à s'énerver, et quand elle revient, il n'y a pas quand même de mots doux. C'est vrai que la colère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas coffrer quelque part, mais tout y met, s'énerve. Mais dans après toute combien relation. de temps? Tu peux pas mais faire quand plus tu de prends 3 3 mois, ça signifie que certainement... 3 mois, un bébé qui est né et qui commence même à manger. Ça signifie clairement que le monsieur a ses intérêts ailleurs. Et si vous regardez de messieurs entre guillemets qui s'énervent trop, vous les verrez dans un autre angle, ils sont le plus gentils. C'est-à-dire quand ils trouvent la personne qu'il aime, il est le plus gentil qui soit. Alors ça signifie qu'il y a quelque chose qu'il n'apprécie pas sur la fille ou il a du mal à se prononcer directement ou de façon officielle que je ne vais pas. Et c'est aussi à la fille parce de voir. qu'ils ne sont pas encore mariés. Si vous avez un monsieur colérique comme ça, une fois marié, on nous bête. Et dans la maison, ça sera pire. Avant de bêter, c'est pas vraiment élégant. Moi, je conseillerais à notre sœur, peut-être si elle est encore amoureuse, c'est vrai que quand les femmes aiment, elles se donnent trop à moitié. De commencer un peu à revoir les choses, non seulement à revoir, à penser aussi à faire autre chose, parce que quand l'homme aime, il est là. Quand l'homme aime, quelle que soit la colère, tu le verras toujours le soir. Et puis, moi, je toujours trouvé qu'un homme amoureux, c'est celui qui sait s'excuser aussi. Surtout quand tu as tort, tu sais reconnaître que non, ici j'ai tort. Que de l'autre côté, quand la femme aussi a tort, elle doit reconnaître. C'est vice-versa. Qu'il n'y ait pas seulement quelqu'un qui viennent s'excuser comme dans notre vie quotidien du Congolais. On pense toujours que c'est à la femme de venir s'humilier. Non. Quand toi tu es un homme, tu constates que ce que tu as posé comme acte, c'est pas clair, il faut revenir. Il faut s'humilier, demander pardon et puis continuer. Continuer la vie. Mais à 3 mois, c'est beaucoup, c'est trop large. Sûrement, il y a quelqu'un à côté. On te refuse comme ça pendant 3 mois et tu restes, tu attends toujours qu'il va venir demander pardon. Et puis, il revient, il fait plus de 3 semaines, tu t'inquiètes. Alors, à ce niveau, donc... Mais depuis de tout, elle a dit que, hormis cela, l'homme lui traite comme une reine. Oh, mais la personne qu'on traite comme une reine, on ne se fâche pas à tout moment. Moi, je ne sais pas dans quel aspect. Il y a des hommes qui sont un peu comme ça, colériques, mais quand ils voient ses intérêts devant, vous savez c'est à quoi je fais allusion. C'est ça, oui. Par rapport à ces intérêts-là, on fléchit. Après ces intérêts, on revient encore amnésique, on revient encore colérique, voilà. Ce qui n'est pas bon. Et puis moi, je pense que apparemment, la dame, par rapport à ce qu'elle dit, me traite comme une reine, c'est-à-dire, elle se base juste sur le matériel. Oui. Oui, bon, je vois peut-être qu'il y a le matériel, il y a des hommes qui peuvent te donner le matériel, mais il n'y a pas de respect. C'est ça. Il n'y a pas la considération. Donc ces 2 éléments doivent vraiment aller de même dans une relation amoureuse. On considère l'autre, on respecte l'autre. Mais si on vient avec le matériel et qu'on sait que la personne est facile, c'est qu'on vient juste jouer avec toi et puis partir. Bon. Je ne veux pas aussi entrer du côté de la femme parce que les hommes, il y a des bons parleurs. On ne sait pas entre nous ce que le monsieur aurait dit à la femme et ce qui a fait que la femme soit attachée. Parce que les femmes écoutent plus même les mensonges. J'ai appris des hommes que les femmes aiment quand on ment. Quand on dit la vérité, elles se détachent. Tu viens dire à un homme, à une femme, je suis un jeune homme, je n'ai rien, je suis en train de me battre. Voilà, avec le temps, Dieu peut aider tout ça. Et ça, les femmes n'aiment pas. Les femmes aiment toujours des personnes. Oh, j'ai ça. La voiture des mamans ou des papas, je me promène avec ça. Mais elle trouve que c'est normal. C'est normal. Donc, quand elle est dans ses embouteillages, elle peut appeler. Et puis, toi, tu prends la voiture des papas et des mamans par ricochet. Là, elle est contente. Donnez vos points de vue au travers de ce numéro qui est affiché là. Donc la demoiselle, la dame, elle est amoureuse de ces messieurs. Mais le monsieur est trop colérique et souvent ils ne sont pas encore mariés. Oui, ils ne sont pas encore mariés. Mais à chaque fois, si le monsieur est en colère, il part vraiment pas... Comme avant maintenant à Kenarande. Un mois, 2 mois, 3 mois. Et cette fois-ci, c'est maintenant 3 semaines. Il se fâche pourquoi? Imagine seulement parce que la femme t'a dit que j'ai froid.
Tu dis non, quand on est ensemble, toi tu dis tu as froid comme ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Donc je ne te donne pas la chaleur. Donc je ne te donne pas la chaleur, donc moi, dans un cadavre, je n'ai pas aimé. Donc c'est ça, non? Alors qu'actuellement, c'est des sujets que les hommes de notre génération aiment. Quand ils entendent une femme dire comme ça, si le feeling est réciproque. Je ne sais pas. Ah, donc c'est ça. Donc si les filles... Ah, là, il faut préciser. Alors, vous pouvez nous appeler par ce numéro qui est affiché. Donnez vos points de vue. Nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire, mais la dame est en train de nous suivre à partir de Lubumbashi, c'est ça? Oui, depuis Lubumbashi, elle nous suit. Elle a besoin de vos conseils. Est-ce qu'elle doit continuer avec cette relation ou carrément elle doit arrêter parce que ça ne va pas? Monsieur colérique, même s'il y a quand même des cadeaux qui viennent après, il y a quand même... parfois, il revient, mais à Kendarane, moi, mingi. À Kendarane, moi, trop. À Kendarane, ma béa, plus de 3 mois. et puis un jour, il risque de partir pour du bon. Mais oui, elle attend, vu que déjà, mais ça n'a que l'homme peut partir, il va revenir et après... Ah oui, et puis elle va apprendre seulement comme ça. Sur les réseaux sociaux, il est marié. Certainement, le monsieur doit être en train de voir ailleurs. Il a sa relation. Les hommes sont même le plus colérique du monde. Ils arrivent au moment où ils trouvent une personne qu'elle aime. Et cette fois-là, la personne fait profil bas. Le garçon fait profil bas. En tout cas, on n'a jamais vu, il y a des colériques. On a connu certains papas de nos amis très colériques, on les appelait méchants. Mais à côté de leur mère, vous voyez que... À côté même quand il y a des décisions, mais si la femme vient s'interférer, tu verras que le papa, quelle que soit sa méchanceté, le papa change. Alors, mais si lui ne change pas, ça suffit qu'il a un endroit où on le fléchit. Là où il est doux, là où il est donc c'est à la sœur de commencer déjà à avoir son plan B. C'est pas exclu quand tu essayes le plan A, ça mais commencer à voir. Toi, si tu es une femme, quand même, tu peux quand même donner aussi des conseils. Oui, moi déjà. La première des choses, qu'un homme parte pendant plus de 3 mois, c'est inadmissible. C'est quelque chose de pas compréhensible pour moi. C'est peut-être aussi pour donner les repos. Hein, les repos. Quel repos? Toi, par rapport à ce qu'on a. Un homme qui t'aime ne peut pas faire plus de 3 mois sans avoir de tes nouvelles. Et en plus, tu es en train d'insister en appelant des messages et puis il sabote. Moi déjà, quand il était parti pour la première fois, plus de 3 mois, il n'allait plus retourner. Si c'était moi, cette femme-là. Mais elle, bon, elle est amoureuse. Donc, je ne sais pas quoi dire. Non, mais les cadeaux... Quand tu te traites comme une reine, cadeau. Ah, mais en plus, elle a ses cadeaux, mais elle a mal. En plus, là où les cuivres circulent. Attention. Non, mais moi, je conseillerais à la dame de ne pas se remettre avec cet homme, même si cette fois, il revenait, maman Tika. Maître, allez ajouter. Moi, je pense que il y a notre Congolais Wemba qui a pu reconquérir sa Coco Emilia. Celui-là nous conseille toujours sur les réseaux sociaux que quand un homme ou une femme constate que son gars a fait 3 jours. Maître, regardez ça, on prend cet appel. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Obengi Bissoa Pikomonani. Je vois le numéro, je vous appelle à partir de Colosi. Oui, à partir de Colosi. Je m'appelle Fernand. Voilà. Alors, la dame a besoin d'un conseil. Elle est amoureuse d'un homme, mais cet homme-là est trop colérique. Et quand il se fâche, il part pendant un bon moment. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, la dame doit être patiente, juste. Parce que quand j'ai suivi les interventions des uns des autres sur le plateau, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec eux. C'est parce que l'homme l'aime réellement. Et c'est là qu'il arrive à se fâcher. Ok. Ouais. S'il ne l'aimait pas, dans l'essence de qui aime bien, châtie bien. Bien sûr. Vous voyez. Et il attend quelque chose de la dame. Et la dame n'arrive pas réellement à répondre. Parce qu'elle ne pouvait pas partir et revenir. Il part, il revient. Il part, il revient. C'est qu'il y a quelque chose qui l'attire toujours. Il part, il revient. Donc il y a de l'amour là-bas. Je suis vraiment contre tout le monde qui est sur le plateau parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de l'amour. Moi, je sens qu'il y a de l'amour. Donc elle doit rester. Il pouvait partir. Pour des moments. Quand il part, il revient, c'est qu'il a de l'amour, mais il attend quelque chose de la dame. Que la dame comprenne réellement qu'est-ce que son homme veut. Ok. Et cette fois-là,
je pense qu'il ne va pas partir et revenir. Donc il sera là. Que la dame comprenne seulement. D'accord. Qu'est-ce que son homme veut. Voilà, c'est ça ma contribution. Voilà, merci beaucoup depuis Kolwezi et j'espère qu'avec ça, ça suivra directement le mariage. Si la dame comprenait. Comme ça, alors... même quand il se fâche plus de 3 mois, c'est-à-dire nécessairement, il y a quelque chose. Bon, on prend encore cet appel, on va prendre les appels et puis allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Oui, vous nous appelez d'où et votre nom s'il vous plaît? Je suis monsieur Dan Kissossi, je vous appelle depuis la commune d'Engaliema. Depuis la commune d'Engaliema, qu'est-ce que vous allez donner comme conseil à cette jeune dame? Bon, je vais commencer d'abord à dire à la dame que une personne qui t'aime, sincèrement, qui a des grandes ambitions avec toi, qui veut aller loin avec toi, en tout cas, cette dame doit s'attendre à des rigueurs. Tu vois? Donc, nous les hommes, des fois, on est compliqués, on néglige, on ne tire pas trop d'attention à la personne qu'on n'envisage pas aller loin avec elle. Alors, si une personne où l'homme pressent que je peux aller très loin avec cette personne, je vais investir en elle, je vais faire ma vie avec elle. Alors, cette dame doit obligatoirement s'attendre à des critères comme ça. Donc, si l'homme est colérique, cette colère ne signifie pas qu'elle n'aime pas cette femme. En réalité, nous les hommes, on se connaît bien. Si on n'aime pas la femme, on ne s'intéresse même pas à ces histoires. Même si elle fait des bêtises, on ne s'énerve même pas. Mais si tu sens que l'homme s'énerve vis-à-vis de sa femme, c'est-à-dire que la femme doit comprendre l'homme veut quelque chose ou elle doit améliorer. Donc on peut considérer que c'est comme un test. Oui, ça fait partie des tests et puis il y a aussi l'amour dedans. C'est que vrai qu'il y a l'amour, l'homme ne peut, il veut avancer avec cette personne, il veut investir en elle, mais il veut seulement prévenir que les dangers n'y arrivent pas. Voilà pourquoi il est colérique avec cette femme. Merci. Donc, cette colère ne signifie pas qu'il n'y a pas d'amour, il y a l'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre contribution. Ah là là, on me claque les doigts, donc ça dit que les minutes sont terminées. On ne va pas trop traîner avec Cru de cœur d'aujourd'hui. Ah oui. On va commencer à chuter. Alors, maître, non, je commence avec Etia. Toi, c'est une dame. Des personnes ont parlé quand même, ils sont contre avec ce que vous avez dit ici, qu'il n'y a pas l'amour. Il dit qu'il y a l'amour, mais tout simplement, on est en train détester, par exemple. Alors toi, tu chutes comment? Moi, je pense que bon, ils ont dit qu'il y a de l'amour. Ce sont des hommes, leur façon de réfléchir, voilà. Mais moi, je pense que se fâcher, c'est pas un problème. Oui, ça arrive pour tout être humain, mais le temps, 3 mois, plus de 3 mois. Attends, mais vous allez me dire que cet homme-là, là où il est, pendant plus de 3 mois, il fait rien, il n'a pas d'autres copines, c'est ça? Ah, peut-être il observe, hein. De loin. Je regarde ce qu'elle fait aussi. Ah, moi, je pense pas. En tout cas, il peut avoir de l'amour, mais ce temps-là, en tout cas, moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas plus de 3 mois, plus de 3 semaines. Pour moi, c'est inacceptable. Alors, quoi, je préfère que la dame... Parce que là, quand on aime, on ne fait pas souffrir. Pendant plus de 3 mois, la dame, elle souffre, elle a mal. Moi, je préfère qu'elle arrête la relation avec cette relation. Arrête la relation. Que même si cette fois l'homme revient, qu'elle arrête. D'accord. Maître, on va citer les derniers mots et conseils à cette dame. Moi, je peux me résumer avec ce que le coach Fouemba nous a dit, parce que c'est la personne qui a pu reconquérir une femme qui l'a vilipendée, dit tout, et puis la femme a changé de mot. Donc, elle a quand même une expérience. Scientifiquement, ça s'explique que c'est un coach en amoureux. Lui nous a dit que faire 3 jours seulement, un homme, vous êtes vu 3 jours seulement, vous ne vous voyez pas. Mon frère, ma soeur voient déjà hier. 3 jours sans connaître de tes nouvelles, vous êtes vu aujourd'hui, il compte 3 jours seulement. 3 jours, c'est payé. Maintenant, si on est occupé au boulot. Nous sommes dans une situation, non, on est occupé, mais savoir de ces nouvelles. Vous êtes vu aujourd'hui, la personne rentre, comment tu vas, tu es bien arrivé. Il y a des personnes, quand elles partent, c'est pour du bon. Pour te revoir, c'est lorsque ses intérêts sont imminents. Alors moi, je pense pour la dame, contrairement à ce que les autres ont dit, c'est vrai qu'on doit considérer aussi ce qu'ils ont dit. D'autre part, si la dame a des choses qu'elle se reproche qui font que le monsieur s'énerve, c'est le temps de corriger. Mais si elle essaie de fournir des efforts et que le monsieur est toujours colérique, quand on n'aime pas, on s'y fâche.
Et c'est au monsieur aussi, c'est à la dame de demander au monsieur, si elle sent qu'elle est encore amoureuse, de demander au monsieur de lui dire exactement est-ce qu'ils veulent qu'ils avancent ensemble ou qu'elle voient ailleurs. Tu verras qu'à cette question, si les messieurs est entre guillemets aventureux ou ils voient ailleurs, il ne répondra jamais à cette question. C'est l'astuce que je lui donne. Qui est de lui dire tout droit, pas au téléphone, de créer un rendez-vous, même si ça traîne, au moins de créer un rendez-vous, lui parler face en face, lui demander quelle est l'issue de la relation. Est-ce qu'ils veulent continuer ensemble ou sinon elle risque de passer son temps. Sachez que les femmes ont un temps de rigueur. C'est ça le problème. Les hommes à 50 ans, 52 à 60 ans, on peut encore se taper. Mais à la femme, une femme, on a un délai de rigueur. 30 ans déjà, 35 ans, tout ça là, on commence à chercher, on n'a plus de ces critères. Pour l'instant, parce qu'elle est encore jeune, elle a aussi son critérium. Je ne pense pas que ce soit le seul homme qui répond à ces critères. Sur le moment de l'appeler, de lui dire que moi je suis une femme, mon âge avance, je voudrais que tu me dises, on doit continuer ou pas. Si le monsieur dit expressis verbis que on arrête, en tout cas qu'elle regarde ailleurs. Okay. Si le monsieur ne répond pas, c'est aussi un refus poli. Ok. Voilà. On ne dit jamais non à la femme. Celui qui dit mot. Merci beaucoup maître, merci Ketia, merci à tous nos téléspectateurs, merci aussi à vous qui avez participé à cette rubrique, à la fin crue du cœur. Je sais que vous avez aussi tenté à appeler, mais malheureusement, les minutes sont vraiment de l'argent. Les temps, c'est de l'argent à la télévision, donc voilà, on ne fait pas rester éternel avec ça, mais vous pouvez aussi envoyer vos commentaires sur notre chaîne YouTube. Donc vous allez en commentaire sur YouTube, vous donnez vos commentaires par rapport à cette thématique. Nous allons toujours prendre avec Ketia Bola pour transmettre à la dame comment elle peut quand même jauger tous les commentaires que vous allez donner, tous vos points de vue pour qu'elle prenne la bonne décision. En tout cas, c'est sa vie. Bon, nous pouvons toujours parler tout ce que nous pouvons dire. L'amour, il n'y a pas l'amour, ceci, c'est là. Mais c'est à toi, madame, de prendre la bonne décision pour la bonne marche de ta vie. Voilà. Merci à l'équipe technique. Richard Vouidi, Christian Bakabika, Junior Bemba, merci également au DT Christian Kaninda, les directeurs des programmes Tristan Énergie Lélo, merci également M. Charles Mouzadi, les directeurs des informations et assistant du coordonnateur, un grand merci et surtout au coordonnateur de la tranche matinale, le patron même de la PES Télévision, M. Patrick Ngannou Chioyo, merci à vous boss, merci également à Maman Nathalie et Chioyo qui ne manquent jamais à suivre cette tranche matinale. Merci et le rendez-vous c'est pour le lundi et déjà une nouvelle semaine, un nouveau numéro de votre tranche matinale, je suis sûr ça sera secret. On y va. À lundi.